Bonjour à toutes et à tous. Comme vous avez pu le voir dans une vidéo précédente sur la mortaiseuse, le tenon se fait en fonction de la mortaise. Donc, nous allons regarder ce que nous révèle cette mortaise pour réaliser le tenon avec la toupie de cette combinée à bois. J'ai mesuré avec mon réglé la profondeur de cette mortaise qui fait 33 mm. Profondeur de mortaise égale longueur de tenon moins 3 mm, donc un tenon de 30 mm de longueur. La longueur de ma mortaise fait 70 mm. Longueur de mortaise égale largeur du tenon. Le tenon fera 70 mm de largeur. Et la largeur de ma mortaise fait 8 mm. Largeur de mortaise égale épaisseur du tenon, donc le tenon fera 8 mm d'épaisseur. La mortaise de 8 mm de large est centrée sur un bois de 22 mm d'épaisseur. Donc, ses joues se trouvent à 22 moins 8 divisé par 2, 7 mm. Les joues de tenon seront à 7 mm du parement et 7 mm du contre-parement. Bon ben voilà, on a toutes les informations pour usiner le tenon. Enfin, quand je dis toutes les informations, toutes celles qui concernent les dimensions du tenon. Reste à mettre en place le poste de travail de la toupie. Et pour ça, je vous propose de faire un petit tour de ce poste de travail et de commencer par les deux outils qui vont nous servir à tenonner cet usinage. Voilà une fraise à rainée extensible de 180 mm de diamètre. Elle est plus destinée aux usinages de rainurage, mais elle peut réaliser des tenons de petite longueur. Et deux fraises à rainurer non extensibles, donc qui peuvent réaliser des rainures, mais surtout des tenons beaucoup plus longs. Cette fraise porte bien son nom, extensible. Pourquoi ? Parce qu'elle est composée de deux parties. On peut positionner des bagues de fine épaisseur entre les deux pour varier sur l'épaisseur totale de la fraise. Elle peut aussi se combiner avec une autre partie moins épaisse que celle-là. Si on regarde de plus près ce qu'il y a de noté dessus, ici, le nom du fabricant, la référence, MAN qui veut dire avancée manuelle, 180 la valeur du diamètre de la fraise, 8, 15 c'est la valeur que la fraise peut faire en épaisseur, de 8 mm à 15 mm. 30 ici c'est la valeur de l'alésage, HW le type des tranchants, et puis 4200, 7300, c'est les limites de rotation de tours par minute. Mais on verra tout ça en détail un peu plus tard. Le disque est en acier monobloc et les parties coupantes, qui sont maintenues par fixation mécanique, sont pour les latérales et pour les parties araseuses, appelées couteaux, plaquettes ou fer, et sont en carbure. Sur les disques, au-dessus, les plaquettes à carbure araseuse sont interchangeables. Comme vous pouvez le voir, on va pouvoir les tourner 3 fois puisqu'elles ont 4 côtés tranchants. Les plaquettes vont araser la surface du bois quand la fraise va tourner, ce qui permettra un très bon résultat de coupe et évitera les arrachures. Voyons maintenant comment installer cet outil sur l'arbre de la toupie. Alors, à chaque fois que vous pourrez, essayez plutôt de le mettre en bas de l'arbre, parce que plus il sera haut, plus vous risquez une très légère oscillation. Rien de bien important, mais si vous pouvez éviter, ça sera mieux. Pour pouvoir positionner l'outil sur l'arbre de la toupie, il va falloir enlever le nombre d'anneaux nécessaires en fonction du diamètre de l'outil. Là, en l'occurrence 180 mm, il va falloir enlever les 3 anneaux pour que l'outil puisse monter et descendre sans toucher le puits, le trou. Remontez l'arbre avec la manivelle pour faciliter son accès pour y installer l'outil. Enlevez la tige filetée, la calotte et
le nombre de bagues suffisantes de manière à en laisser une ou deux au bas de l'arbre. Enfiler une première partie de l'outil. Attention, l'outil va tourner dans le sens anti-horaire. Donc faites bien attention à ce que le tranchant soit bien en opposition, c'est-à-dire tourne bien lui aussi dans le sens anti-horaire. Je place la deuxième partie d'outil. Et maintenant, je vais amener des bagues par le dessus. Jusqu'à ce que il y ait environ, ici, 8 mm entre le dessous de la calotte et le dessus de l'arbre. Pour que la calotte appuie bien sur la bague, qui va appuyer sur l'outil, qui va appuyer sur le bas, la base de l'arbre. Si je le positionnais comme ça, vous comprenez bien que je risque d'avoir du jeu. Une fois positionné, remettez la tige filetée. Pour serrer correctement la calotte sur les bagues, je vais venir avec la clé plate maintenir la calotte et avec la clé Allen, je vais serrer la vis 6 pans. Rappelez-vous, cet outil va tourner de 4002 à 7300 tours par minute. Donc il est indispensable de travailler en toute sécurité. Et pour ça, Felderhammer a prévu sur cette C331 un capot de protection et une fausse table à tenonner munie d'une cape de protection. Vous vous dites, ouais mais c'est bien beau tout ça Philippe, mais toutes les combinés n'ont pas ces protections. Non, je suis d'accord, mais la plupart des combinés ont leur propre protection. Et puis, rien ne vous empêche de fabriquer vos protections faites maison. De l'observation, de la réflexion, du contreplaqué, du plexi, quelques vis, et le tour est joué. Mais attention, il faut que vos protections soient dignes de ce nom. On ne blague pas avec la sécurité. Il va falloir installer le presseur excentrique derrière le guide d'angle en le faisant coulisser dans la rainure de la table. Pour l'instant, je le serre ici pour pas qu'il bouge de trop. On réajustera sa position plus tard. Faites glisser la fausse table à tenonner dans la rainure en venant l'appliquer contre le guide d'angle qui lui sera réglé à 90 degrés. Il est réglé d'équerre. Ensuite, avec la clé Allen, venez serrer les deux vis. Il est positionné au plus près de l'outil sans que, bien entendu, il soit en contact avec. Alors, on pourrait croire qu'après avoir réglé la position de l'outil, on va pouvoir usiner notre tenon. Eh bien non, parce que quand l'outil va tourner, ça va créer une arrachure à l'arrière du champ de la pièce de bois. Donc, il va falloir réaliser un pare-éclat fait maison. Mesurez avec votre réglé la valeur qu'il y a entre le dessus de la fausse table à tenonner et le milieu de la rainure. Là, j'ai 16 mm. Corroyez 3 ou 4 pièces de bois dur, du chêne, du hêtre, etc., d'environ 400 mm de long, par 22 mm d'épaisseur, par 55 mm de large. Percez un trou de 25 mm de diamètre à environ 140 mm du bout gauche et à 16 mm du champ inférieur avec une profondeur de 12 mm pour laisser 10 mm de bois au fond de ce trou. Percez deux autres trous de la même valeur, espacés d'environ 80 mm l'un de l'autre par rapport au premier. Puis percez 3 trous de 6 mm de diamètre qui traversent le bois, centrés dans les trous de 25 mm. Enfilez la vis et la rondelle dans le trou, et de l'autre côté,
venez amorcer le vissage de la petite platine métallique que vous allez insérer dans la rainure. Et pour ça, il va falloir reculer légèrement le guide. Une fois que vous allez avoir mis la première vis, insérez la deuxième vis, la deuxième platine, insérez la deuxième platine dans la rainure, reculez ou remettez en position le guide et il suffit ensuite de serrer avec la clé votre pare-éclat. Passons maintenant au réglage de la sortie d'outil par rapport à la surface de la fausse table à tenonner. Et oui, parce que c'est bien là que vous allez poser votre pièce de bois. Alors pour ça, on peut utiliser un distomètre électronique à affichage digital. C'est extrêmement précis et rapide pour régler. Sinon, un réglé de toupilleur vous permettra aussi de faire vos réglages. Posez le distomètre sur la surface de votre fausse table à tenonner, appuyez sur le pied à coulisse jusqu'à ce que le palpeur soit bien en contact avec la surface de la table et venez mettre à zéro l'affichage. Posez le palpeur sur la pastille à raseuse et venez avec la manivelle remonter l'outil jusqu'à ce que vous puissiez lire 7 mm sur le cadran. Une fois les 7 mm en place, enlevez la manivelle pour être certain de ne pas malencontreusement la toucher lors de l'usinage. Ça modifierait votre réglage d'usinage. Si vous faites votre réglage avec un réglé de toupilleur, posez la base de votre réglé sur la fausse table en alignant les 7 mm au-dessus de la pastille à raser. Et venez monter l'outil jusqu'à ce que cette pastille soit en contact avec les 7 mm. Faites tourner l'outil pour voir si il ne monte pas. Si c'est le cas, comme ici, redescendez-le et remontez en pointant votre usinage en montant. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager ou à vous abonner à notre chaîne BLB Bois TV. Vous pouvez aussi nous suivre sur notre page Facebook. Les liens sont dans la description.